est ressuscité, il est vraiment ressuscité, qu'il soit avec vous, ce Père et le Fils et l'Esprit de vie. Pour nous, aujourd'hui, fête de l'Ascension, fête non commune, car chaque année, nous nous rappelons, et pas seulement nous faisons mémoire, mais nous nous remettons en route, en ascension. Le Seigneur nous l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Telle est la promesse que Jésus a faite à tous ses disciples avant de retourner auprès du Père. Sachons-nous proches de lui, comme lui l'est de nous. Jésus dit, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Voici donc cette parole. Et voici ce psaume 47. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par le cri de joie. Le Seigneur, c'est le Très-Haut. Il est le redoutable. Il est le grand roi de toute la terre. Dieu monte au milieu d'ovations. Le Seigneur s'avance au son du corps. Alors chantez pour notre Dieu, chantez. Chantez pour notre roi. Le roi de la terre, c'est Dieu. Que vos musiques l'inondent. Dieu règne sur toutes les nations. Il est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés et ils se sont joints au peuple du Dieu d'Abraham. Alléluia à celui qui siège sur le trône, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Alléluia. Sur tous les temps, sur tous les lieux, alléluia, tu vas régner auprès de Dieu. Alléluia. Je vous invite à chanter avec moi, si vous le pouvez en vous levant, ce cantique d'entrée. Il y a 5 strophes. C'est le numéro 488 pour nos interprètes. Nous, dans notre tradition, nous avons ce besoin peut-être un peu plus d'introspection, de nous rassembler, certes, les uns avec les autres, pour un temps de culte, mais d'oser la prière aussi pour nous. Et c'est ce moment-là que je vous invite à partager maintenant, pas juste un moment d'introspection,
mais un moment pour faire vraiment pause dans notre âme, pouvoir poser en Dieu tout ce qui vient de nous, les choses lourdes, très lourdes, les choses légères et qui des fois trop légères, eh bien, peuvent aussi atteindre les autres. Les choses que nous ne contrôlons pas, les choses que nous n'acceptons pas, les choses que nous refusons, les personnes aussi que nous n'aimons pas. Pas besoin de lever la main avec Dieu, peut-être juste de lever le regard, nous pouvons le faire. Et dans la prière, de nous tourner vers ce Dieu qui est tout-puissant. Oui Seigneur, toi qui es Dieu tout-puissant, par l'ascension de ton Fils, tu nous attires à toi, nous les membres d'une humanité en mouvement. Tu es le Créateur de toute vie. Seigneur, en ce jour, nous te prions. Prends pitié de nos vies. Prends pitié de notre humanité, de tout ce que nous vivons, de qui nous sommes. Seigneur Jésus, tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Sauveur des hommes, nous te prions. Prends pitié, Christ. Prends pitié de tous les enfants de Dieu. Esprit Saint, tu es envoyé par le Père et tu viens habiter en nos cœurs. Toi, la source d'amour, nous te prions. Prends pitié de ta création. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, que notre prière ne soit pas chagrin, que notre prière ne soit pas tristesse, que même notre demande de pardon envers Dieu puisse et soit. Nous l'espérons avec foi, vraiment, et je vous le souhaite, une source qui vous amène toujours vers la grâce de Dieu et son pardon. Avec son Fils, Dieu partage la gloire, et avec lui, il a fait un choix incroyable, partager son infinie tendresse. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ se sache sauvé et toujours unis. Qu'il en soit ainsi. Amen. Chantons ensemble 2 fois Jésus-Christ est Seigneur. Nous restons assis pour chanter. Prions le Seigneur, avant de parcourir ensemble les extraits de la Bible, pour nous inviter, pour nous nourrir, pour nourrir notre foi. Dieu vivant, tu as élevé ton Fils Jésus-Christ au-dessus de toutes choses. Il vient nous précéder dans la gloire auprès de toi. Seigneur, nous sommes confiants en son intercession et nous te prions. Éveille en chacun de nous la joie qui vient de toi et l'action de grâce tournée vers toi. Seigneur, viens nourrir notre foi, notre vie, nos espérances et nos hommes nombres. Viens vivifier, viens élever
réveillés. Donne-nous de faire notre ascension avec le Seigneur par la foi, par le Christ, ton Fils, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, pour ce jour, ce jeudi de l'Ascension, partageons 2 extraits du Nouveau Testament. Et je vous propose d'entendre l'un des extraits du jour au livre, l'extrait des Éphésiens. Lettre aux Éphésiens de l'apôtre Paul, premier chapitre, pas les tout premiers versets, à partir du verset 15. Et vous allez entendre, c'est une prière de l'apôtre Paul, une prière. Voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, et de tout votre amour pour les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père, de vous donner l'esprit de sagesse, qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à tous ceux qui lui appartiennent, et aussi quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination, de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Et dans l'évangile de ce jeudi de l'Ascension, l'évangile de Luc au chapitre 24. Alors au chapitre 24 à partir du verset 50. C'est court, c'est précis et ça va aller très rapidement. Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie. Et là, il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie. Oui, ils se tenaient continuellement dans le temple en louant Dieu. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Chantons 4 strophes ensemble et on peut se lever sur nous. Oh
C'était speed comme chant? Un peu, mais c'est bien. Hein. On n'aime pas être bousculé à l'église. En fait, je devais vous dire de rester debout sans être fait en Christ, hein, pour mieux apprécier. Vous avez trouvé le vitrail de l'Ascension dans l'église? Regardez voir. Il y en a un qui parle de l'Ascension. Vous l'avez trouvé? Je ne peux pas trop m'approcher de vous, sans masque. Voilà, alors vous le voyez, je pense que tout le monde le voit, même les musiciens en haut. Magnifique. Franchement, on a de la chance dans cette église protestante de Merziller d'avoir des vitraux figuratifs, contrairement à Montessalm. Donc, profitons-en. Nous passons devant sans rien voir, peut-être. Nous voyons des choses. Mais qu'est-il vraiment arrivé à cette ascension? Ils étaient là, oui, ensemble. Et tout d'un coup, comme je vous ai lu, il fut enlevé au ciel. Comme ça. Disparu. D'un seul coup. Et tout a changé? Pas vraiment. Ça faisait vraiment triste. L'ascension, ce moment où Jésus quitte ses disciples et part auprès de son Père, est un moment charnière. On sait très bien qu'une fois qu'on dit oui, chez les chrétiens, il y a Noël, il y a Pâques, il y a Pentecôte. Ben, l'ascension, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, vous voyez, les magasins sont ouverts aujourd'hui. Bon, pandémie ou pas, tôt ou tard, tous les jours fériés, vous le verrez. Les magasins seront ouverts, peu importe. Déjà, ça va être le cas pour les dimanches. Voilà, il faudra s'y habituer. Quel est le sens que nous donnons à ce temps particulier qui ne concerne pas que Jésus? Parce que pour lui, tout est joué. Il est déjà ressuscité. Ben oui, alléluia. On pourrait se dire, c'est bon, l'histoire est réglée, les mains dans les poches, on va attendre Pentecôte tranquille. C'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Eh ben non. Voyez-vous, l'ascension nous redit qu'il y a une fin, il y a un début. À l'ascension, c'est un petit peu comme au pied de la croix de Jésus. Comme au jour du vendredi saint. Et oui, il se passe quelque chose sur terre qui va ensuite aller jusqu'au ciel et qui va rejoindre les hommes et Dieu, qui va créer, recréer, qui va redire cette relation. Oui, à vendredi saint, vous le savez comme moi. Et nous le savons, nous le croyons. Jésus, sur cette pas plantée dans le sol, meurt. C'est un peu de Dieu qui meurt aussi. Le Fils de Dieu qui rend son dernier souffle. Les cieux se déchirent, nous dit la Bible. Image symbolique, certes. La tristesse, la douleur. Mais après, encore une fois sur terre, 3 jours après, les cieux ne tremblent pas, mais le tombeau est ouvert. Sur terre se passent des choses incroyables. En 50 jours, rendez-vous compte, on n'a jamais vu ça. Je pense depuis l'époque des dinosaures, c'est possible. Eh bien, figurez-vous, au moment où il y a cette ascension, dans cet extrait d'évangile de Luc, c'est les derniers versets du livre de Luc. Après, c'est fini. On s'arrête sur l'ascension. Il n'est pas d'ailleurs dit, comme dans d'autres extraits de l'ascension, qu'il était entouré par les ancêtres, comme c'est le cas, mais ils étaient là, les disciples, sans préciser qui, et voilà, on disparaît. Sœurs et frères en Christ, il y a une impression de puissance dans l'ascension. C'est mystérieux. Personnellement, j'ai du mal avec ce mot de toute puissance au premier degré. Quand on parle de toute puissance, quand on regarde les traits d'ailleurs aussi, on peut comprendre. Nous, on ne peut pas faire ça. On serait comme les disciples, consternés, la bouche ouverte, stoïques pendant 2 heures devant le ciel ouvert à se dire mais où ça va nous mener? Ils sont déjà effrayés. Vous savez comme moi qu'à Pentecôte, ils sont encore effrayés, les disciples, enfermés dans une maison en attendant que ça passe. Pourtant, l'ascension vient nous dire Dieu est tout puissant, mais pas puissant comme on se l'imagine. L'apôtre Paul, d'ailleurs, nous le redit dans cet extrait aux Éphésiens. Je vous ai vu le gros pâté là au début, je vous ai vu, c'était un petit peu peut-être
mais qui vient nous redire, oui, les croyants, nous formons ensemble des petites communautés, mais tous ensemble, nous formons une grande communauté de vie. Nous sommes enfants de Dieu, et avant tout prendre conscience du don extraordinaire qui nous a été fait, que Dieu travaille en chacun de nous, avec la même puissance, avec le même esprit que son Fils. Le même esprit qui l'a aidé à partir de cette terre pour rejoindre Dieu, et le même esprit qui a réveillé le Christ de la mort, et qui l'a établi comme le chef suprême. Chacun de nous est fermement invité à ouvrir les yeux sur cette réalité grandiose, Dieu. Qui est Dieu? Est-il ce vieux type barbu qui a tous les pouvoirs sur cette nature, sur les hommes et les femmes? Cette question fut posée avec tant de douleur, souvenons-nous, notamment aux théologiens à la fin de la Seconde Guerre mondiale face à la Shoah. Dieu est-il vraiment tout-puissant? Et si oui, comment admettre et accepter que Dieu ne soit pas intervenu pour sauver les malheureux, sauver l'humanité? Comment imaginer un Dieu créateur qui ne soit pas tout-puissant? S'il n'était pas tout-puissant, pouvons-nous lui faire confiance? Et à son fils là qui part posé comme ça. Nous imaginons encore, par exemple, sœurs et frères en Christ, en 2021, et nous croyons, prenons l'exemple qui nous concerne, qu'en Église, en paroisse, la pasteur est le chef et le décideur de tout, le tout-puissant. Cela s'avérait combien être la réalité il y a des années, mais cela n'a heureusement en majorité largement plus court, et ce sont d'ailleurs des affronts théologiques, des aberrations insoutenables, pas seulement pour les pasteurs. Sinon, que seraient donc nos conseillers presbytéraux? Quelle serait cette dimension horizontale à se partager en communauté de vie ecclésiale, à divers degrés, à divers échelons aussi? Il y a de la toute-puissance là où il y a des enjeux. Et ce mot aussi corrobore dans ce qu'on entend tous les jours, l'imaginaire collectif souvent faussé de ce qu'est en réalité notre vie. Jamais en toute puissance, d'abord en faiblesse. Et si d'aventure certains aiment à croire que les petits chefs sévissent encore aujourd'hui en Église, qu'ils se complaisent dans cette ineptie, pour ma part, je crois qu'il y a erreur sur la crèmerie. Et oui, la pasteur n'est en rien le chef de l'Église, car il y a déjà fort à témoigner que le Christ lui-même le soit, car quand on voit ça, l'ascension, on a déjà du mal à le croire, alors imaginez la suite. Ce n'est pas gagné que les gens croient en Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, vu la situation du pass sanitaire de la foi immédiate. Oui, parce que si tu crois là tout de suite là, maintenant au culte, il est 10h31, que Dieu est tout-puissant et qu'il va guérir tout, transformer sous tes yeux, cache avant la fin du culte, que tu vas obtenir tout ce que tu veux, te rendre heureux, eh bien tu t'es trompé de crèmerie. Chers paroissiens, tout ceci je voulais bien vous le dire, non je l'espère avec arrogance, mais d'une manière dérangeante peut-être, ou peut-être cela ne vous choque-t-il pas, ou vous avez déjà l'habitude. Moi, ça ne me choque pas. Car ce n'est pas ce que nous attendons de Dieu, en fait. Non. Ce que nous attendons de Dieu, on attend tellement de choses, vous le savez comme moi, mais ce n'est pas ce que nous attendons de lui qui va faire et déterminer notre bonheur humain ou notre réussite dans la vie. C'est ce que nous décidons nous-mêmes de vivre avec lui dans nos relations, dans nos vies, qui va faire la différence, qui va vraiment transformer, cache tout de suite, la vie. Les choses que nous avons sous les yeux, la manière dont nous voulons tisser les relations, la manière, comme les disciples l'ont fait, de vouloir tisser la relation avec ce Jésus qui fuite au ciel, la manière dont nous espérons l'Église d'aujourd'hui, la foi et les autres. Que pouvons-nous mettre derrière l'ascension aujourd'hui? Une chose est sûre, en tout cas pour ma part, personnellement, en tant qu'être humain et aussi en tant que croyant,
Aussi sûr que la foi que je porte en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, je n'ai jamais réussi à disparaître, je dois vous l'avouer, sous vos yeux, comme ça, comme le Christ l'a fait avec ses disciples à son ascension, ni même mourir en croix et ressusciter 3 jours après et apparaître à des croyants. Alors si notre Père Céleste avait décidé de ne pas être lui tout-puissant non plus, s'il avait décidé de ne pas être la totalité pour nous permettre de nous imaginer une place dans l'univers, aujourd'hui, sœurs et frères en Christ, en ce jour d'ascension, peut-être inhabituellement, pouvons-nous poser cette question. Pour nous, quelle est ma place dans l'univers? Quelle est ma place dans cet univers? Et si ce message d'un Dieu qui se rétractait en lui-même pour que nous ayons devant nous l'espace nécessaire d'une vie possible, trouvait son expression la plus visible dans la vie de Jésus, lui-même, qui est né, qui est mort sur la croix, qui a vécu le baptême. Regardez tous ces vitraux nous disent combien sa vie, elle témoigne d'un fait extraordinaire. Il a aimé, il a fait confiance, il a tenu bon, il était humain. Et au bout du compte, il a été toujours aimé, sauvé, par grâce et ressuscité. Quel est donc ce Dieu qui accepte cette fragilité, qui accepte la faiblesse de l'amour au lieu de la suffisance de la toute-puissance? Vous le savez comme moi, c'est plus facile de cracher sur les autres, de les haïr, de se sentir tout-puissant, que d'essayer de dire « Ok ». Vous connaissez la phrase « Aide-moi Seigneur à accepter ce que je ne peux pas changer et à faire avec ». Difficile. Difficile d'accepter un Dieu qui accepte que l'homme le détrône un jour pour qu'il devienne responsable de sa vie. Je crois que ce Dieu, c'est le Dieu de la vie. Que Dieu n'est pas un interventionniste en tout genre, malgré nos demandes, nos prières expresses. Le Seigneur n'a qu'une intention, que nous établissions avec lui une relation non plus de serviteur à maître, mais d'égal à égal, oui. De fils et de filles à père, de père à fille et fils, qui deviendront eux aussi un jour père et mère. Cette puissance que Dieu déploie en Christ dans la mort et la résurrection, mais aussi à travers l'ascension, ce moment clé, est là pour nous redire que la puissance de Dieu, elle est possible et elle est atteignable à chacun d'entre nous. À chacun de nous qui veut connaître Dieu. Jamais comme un Dieu fort, un Dieu résistant, égoïste, un Dieu qui doit intervenir dans la vie de tous les humains, mais un Dieu qui me laisse libre d'exister avec mes défauts et mes bonheurs, un Dieu qui ne fait pas preuve d'autoritarisme sur ma vie, un Dieu qui est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de tout principe, nous dit l'apôtre Paul. Il est au-dessus de toute souveraineté, au-dessus de toute puissance que nous nous imaginons. Il est un Dieu qui veille pour que nous restions libres, éternellement, libres de faire nos choix, libres de faire nos propres malheurs et nos propres bonheurs. Sœurs et frères en Christ, c'est à nous de savoir construire notre vie. Que le Seigneur nous guide, lui le chef suprême de l'Église. Que le Christ nous soutienne pour faire notre ascension dans la vie. Et rappelez-vous, il sera toujours à vos côtés, maintenant et jusqu'à la fin des temps. Amen.
s'élève, ça fait du bien. Et je vous invite, sœurs et frères en Christ, dans quelques instants, bien entendu, à partager l'intercession et simplement juste à écouter quelques annonces avant notre prière commune. Alors, on est jeudi, donc dimanche, on se retrouve bien pour le culte. Et ce sera à Mittesheim à 10h. Et dans les jours, pour Pentecôte, on y est bientôt, eh bien, ce sera culte à Merzillaire à 10h avec un baptême, avec une petite Bine qui sera baptisée. Nous habite, c'est un jeune couple qui habite à Merzillaire, dans les nouveaux quartiers. On est heureux d'accueillir une nouvelle famille encore. Nous avons, sœurs et frères en Christ, 4 baptêmes qui sont prévus depuis Pentecôte jusqu'à cet été. Nous nous réjouissons avec les souhaits de ses parents de guider leurs enfants pour le baptême. Et nous pouvons aussi prier aussi pour tous ces jeunes parents qui maintenant font ce choix pour leurs enfants. Comme vous le savez, comme j'ai déjà dit, à Mittesheim, nous avons justement continué, décidé avec le conseil préfectoral de faire continuer le catéchisme à nos jeunes qui se préparent à la confirmation du baptême. Initialement prévu la confirmation le 9 mai et décalée le 31 octobre. Ainsi donc, et je peux vous l'annoncer avec beaucoup de joie, eh bien, on l'a appris il y a 2 jours, nous pourrons nous retrouver, rendez-vous compte, ça fait bien de le dire, en présentiel avec les jeunes pour enfin vivre un catéchisme au foyer paroissial ensemble. Ça fait des mois qu'on l'attend. Et donc, nos premières et deuxième années pourront vivre leur catéchisme d'ici 8 jours, ils pourront le vivre à ce moment-là au foyer et au mois de juin également. C'est une grande réjouissance pour vous dire qu'on se réjouit avec petites choses. Voilà, et donc on se réjouit. Vous avez pu constater que l'herbe est coupée dehors, il se passe des trucs au foyer. Voilà. Nous avons la joie d'accueillir et de signer un partenariat, un contrat avec l'association Utileco qui embauche des personnes en réinsertion professionnelle, que nous attendions de voir comment ça se passe. Monsieur Assol est venu hier, il s'occupera désormais du bon maintien des espaces verts. Il a commencé hier à couper l'herbe, à s'occuper de tout la pelouse, de s'occuper de tout la pelouse au cimetière aussi, de faire ce genre de petits travaux, le temps de la période estivale, bien entendu. Et nous sommes heureux parce que nous contribuons à aider une personne en réinsertion professionnelle, tout comme les 120 autres personnes que cette association embauche sur les secteurs à Meudon. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus. En tout cas, voilà, pour nous c'est une chance en tant que paroisse de donner une chance à quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas d'autres nouvelles à part le fait de dire merci. Merci Elisabeth pour il y a eu un peu de chauffage pendant les frais en arrivant. Donc il y a un petit coup de chauffage avant d'arriver. Merci pour le service et pour toujours le nettoyage de l'église. Voilà, devant, voilà, aux abords. Merci les musiciens pour aujourd'hui, pour ce jeudi de l'Ascension. Merci à vous d'être venus d'un peu plus loin que Merzillaire. Je vous invite à la prière d'intercession et à celle du Notre Père. Et si vous pouvez vous inviter une dernière fois. C'est avec la vie chrétien du monde entier, mais également en prière fraternelle avec nos cousins dans la foi en Israël. Aujourd'hui, auquel nous voulons aussi destiner notre prière dans ce pays qui vit des tourments continuels et incessants. Élever notre prière, notre fraternité. À toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es monté au ciel et tu sièges à la droite du Père. Nous élevons notre prière vers toi, pour ta création et ton humanité, pour tous les hommes et toutes les femmes de ce monde qui cherchent la paix, qui cherchent à élever leur cœur, qui cherchent à élever leur âme. Nous te prions pour les contemplatifs de la vie, les témoins de l'invisible dans un monde qui est si anxieux, dans notre monde angoissé, dans notre monde qui recherche l'efficacité immédiate. Te prions pour les hommes et les femmes d'action, dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'égard du monde. Seigneur, nous te prions pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes. Nous te prions aujourd'hui, Seigneur, pour les poètes, pour les artistes, les musiciens, dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui ferment nos horizons d'être humains. Te prions pour les économistes, dont la rigueur nous ramène à la dure réalité de notre situation locale, régionale, nationale et universelle. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui croient à un monde meilleur, et nous avons besoin d'eux, Seigneur.
Nous te prions pour ceux qui dénoncent la médiocrité et les absurdités. Te prions pour les techniciens qui cherchent à faire reculer les limites du possible de la vie, pour le meilleur. Seigneur, nous te prions pour eux. Te prions que les échecs et les déceptions qui risquent de mener au désespoir les hommes et les femmes ou au fatalisme ambiant, nous te prions pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne voient que nous, qui sont envahis par la noirceur, la colère, la violence. Pour tous ceux qui sont grisés par la réussite et le succès, ceux qui deviennent durs envers les autres. Nous te prions pour ceux qui entreprennent et pour ceux qui abandonnent leurs projets, pour les nostalgiques du passé, pour les impatients de l'avenir. Seigneur, tu nous as rassemblés ici afin que nous nous réjouissions de ta présence. Même si tu as fait ton ascension, Seigneur, tu restes à nos côtés. Alors accorde-nous d'attendre dans la joie ton retour, Seigneur. À toi qui es notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, Père Seigneur, le règne, la puissance et la gloire, des siècles et des siècles. Amen. Vous avez dit qu'on va se terminer, nous allons chanter le dernier cantique avant la bénédiction ensemble. Nous avons 4 strophes, numéro 606 dans la portion. En toi, Seigneur, est notre espoir, que ta parole soit notre vie. Sachez-vous aimer dans votre vie. Sachez-vous pardonner, toujours avec amour de notre Seigneur.
Père, Fils et Saint-Esprit soient avec vous, maintenant et jusqu'en éternité. Amen. Et je vous invite à prendre quelques instants